À la veille de l'indépendance du Congo, j'ai jugé utile de faire une randonnée et une visite sur un site historique en hommage à ceux qui ont lutté pour la libération du Congo. Ici nous sommes sur la Loufoulakari où nous naviguons et nous allons sur la tombe de Bwetambongo. Bwetambongo, cet héros de la résistance qui a été décapité en 1896 par Lucien Fourneau, lieutenant de Brazza, pendant la conquête. Pour l'histoire, la première église catholique faite par Monseigneur Ogloire a été implantée à Linzola en 1882 et alors que le traité avec Makoko fut signé en 1880 permettant de fonder Brazzaville. Dans cette quête d'installer l'administration coloniale et de conquérir tous les territoires, Lucien Fourneau avec sa troupe de tirailleurs est arrivé ici. Bwetambongo qui était le chef de cette contrée, allant de Linzolo jusqu'à Kimpanzu, de ce côté-ci, a résisté à cette pénétration coloniale. Le combat fut féroce. Malheureusement, Bwetambongo fut vaincu et il fut décapité, la tête mise sur un pieu sur la place du village pour terroriser les populations pendant que son corps fut jeté dans la Loufoulakari. Et nous sommes sur l'île dans laquelle il a été enterré. Nous sommes donc dans cet îlot de la Loufoulakari et nous prenons cette allée qui, en temps de haute saison, est inondée d'eau. C'est ce petit sentier au sein de l'île qui emmène sur la tombe de Bwetambongo. Voilà. Dans l'île, nous nous approchons de la tombe de Bwetambongo, ce héros de la résistance à la pénétration coloniale française, décapité en 1896 par Lucien Fourneau. Vous voyez le lieu, il est resté sauvage dans cette île de la Loufoulakari. Et c'est en 1858, bien longtemps après, que le chef Teke de la Loufoulakari, Ekouti, montra à l'abbé Fulbert Youlou le lieu où fut enterré Bwetambongo. Le secret fut gardé pendant longtemps afin de ne pas susciter la courroux, la colère des colons. Vous voyez là où nous sommes. Il y a eu des tentatives d'arrangement, d'aménagement avec des briques qui sont restées. Et cette tombe fut d'abord faite par Youlou, le président Youlou. Voilà, on va voir ce sanctuaire du héros de la résistance coloniale qui est Bwetambongo. Lieu de tourisme de mémoire dans l'île de la Loufoulakari. Lieu gardé pendant longtemps secret par les Teke de la Loufoulakari, les Teke de Boko. Nous sommes avec les descendants de Teke de Ekouti, qui fut l'oncle de Tambata. Et nous voyons là
la tombe de Botambongo. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous trouvons ici. Nous voyons les devises nationales, unité, travail, progrès, le drapeau vert, jaune, rouge et la couverture rouge, symbole de chefferie, de royauté. Botambongo était un chef, un grand chef dans notre forme d'organisation de l'État de l'époque. Je convie chacun à venir en pèlerinage ou en tourisme de mémoire honorer Botambongo, ce héros de la résistance à la pénétration coloniale.